a des objectifs digitaux, de communication, de branding, puisque si le e-commerce a pris une avance au sein du groupe, chaque marketing de marque est un peu plus immature sur ces sujets-là. Donc on les accompagne énormément pour pouvoir investir, j'allais dire, les premières prises de contact avec les internautes. Et puis, il y a la marque Made in Design que l'on construit au travers de l'édition, c'est-à-dire qu'on édite aussi nous-mêmes nos produits, que l'on construit au travers de notre communication et d'une présence très très forte au niveau de la presse. L'année dernière, on a dû avoir 1000 articles dans la presse. Et donc, c'est comment est-ce qu'on continue de construire la marque et de fidéliser nos amis, clients et visiteurs à la marque Made in Design. Le gros enjeu, je dirais, c'est de justement concilier le côté image et business, puisque la particularité, c'est qu'on est une marque enseigne, donc on a tous les attributs de l'enseigne, mais on veut aussi projeter une image de marque très forte, avec un positionnement de marque souhaité. Et je dirais que l'enjeu, c'est justement sur notre site internet à l'heure actuelle, de réconcilier toute la partie marque. Quand je vais sur lejules.com, finalement, je nourris ma marque, mais aussi le côté business et le côté transfo. Parce que nous, il y a 2/3 des personnes qui viennent sur notre site e-commerce pour préparer la vente en magasin. Et du coup, ben voilà, c'est un trafic qu'on ne peut pas mesurer en termes de chiffre d'affaires, mais en tout cas qui bénéficie bien au magasin. Pour faire des affaires, la confiance, que ce soit dans le e-commerce ou dans le B2B ou ailleurs, elle doit reposer. Ce n'est pas un vain mot, dans la mesure où l'achat se fait à distance. Donc la confiance dans la marque des e-commerçants, bien entendu, mais aussi dans la marque des transporteurs. Donc pour cela, la Poste, Colipost, donc, a un capital confiance envers les e-destinataires, mais aussi les e-chargeurs, donc conséquent. Il faut entretenir ce capital confiance. Comment ? En traitant l'information de mieux en mieux. Un des enjeux à venir, c'est les technologies qui permettront de véhiculer l'information tant vers le e-commerçant que vers le e-acheteur. C'est exactement comme un vendeur dans un site, dans un magasin. Si vous cherchez quelqu'un avec des télévisions et vous lui dites est-ce que vous cherchez une télé, il sera certainement moins actif que si vous le voyez aller dans du high-tech et lui dire écoutez, j'ai les dernières nouveautés de Samsung, c'est fait pour vous, etc. Donc la façon dont on s'adresse à l'internaute est capitale. Jean-Pierre l'a pas dit, l'analyse situationnelle fait des paris. D'accord ? Donc il faut toujours avoir la capacité à accepter ce pari. Je m'adresse à l'internaute de façon très forte, et s'il ne réagit pas, on change de discours ou on abandonne le discours. On ne cherche pas à reproduire de façon massive des raisonnements bons, on cherche à reproduire ce que les gens font, et avec toutes les erreurs d'interprétation qui peuvent exister. Ensuite, une fois qu'on a capté ça, on va élaborer une stratégie. Et cette stratégie peut inclure des directives de l'e-commerçant, des politiques particulières, notamment sur la mise en avant de certains produits, sur la gestion des stocks, sur un certain nombre de choses. Donc là, on l'incorpore dans une stratégie sur laquelle l'e-commerçant, effectivement, a une action possible pour orienter ce que va faire l'automate, comme les directives qu'il va donner à ses vendeurs dans ses rayons. C'est exactement pareil. La stratégie d'exposition, grosso modo, c'est voilà les zones d'exposition que je vous libère, voilà les grands prérequis que j'impose, éventuellement du vouvoiement, du tutoiement, voilà le type de pression marketing que j'autorise, etc. Donc certains prérequis qui font partie de la politique du e-commerçant par rapport aux interactions qu'il a avec ses internautes.